Bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci pour votre présence. Nous bénissons les seigneurs pour ce matin encore. Merci pour la présence de tout un chacun de nous. Nous sommes très heureux et nous bénissons les seigneurs pour cela. C'est vrai que c'est les jours du Seigneur et beaucoup de fois, nous ne l'avons pas considéré vraiment comme tel. Mais dans la grâce du Seigneur, dans son amour, nous sommes toujours considérés comme les enfants de la maison. Merci pour votre disponibilité surtout. Et ce matin encore, par la grâce de Dieu, nous voulons nous entretenir sur sa parole. Et j'ai eu à cœur de partager une petite exhortation avec nous par rapport à quelques fardeaux ou préoccupations que j'ai dans ma tête, dans mon esprit. Et ce matin, je me disais, si on peut partager quelques paroles pour nous fortifier, pour nous encourager, ça nous fera du bien. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment et nous remettons sa parole entre ses mains, que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Tendre Père, merci pour ce moment où tu nous appelles encore dans ta présence. Nous disposons nos cœurs et nous te demandons par ton Esprit, Seigneur, de nous toucher, de nous parler, de nous interpeller, Seigneur, de nous encourager. Nous en avons besoin en ces temps. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis tout mon auditoire. Et laisse que la grâce du Seigneur, l'amour de notre Dieu, la communion de l'Esprit soit notre partage à jamais. Au nom de Jésus. Ce matin, bien-aimés, je voudrais nous parler encore de la parole de Dieu. C'est vrai que nous sommes dans une série des enseignements sur le brisement. Cela n'est pas encore fini. Je pense qu'il y a beaucoup de modèles, d'exemples dans la Bible que nous devrions prendre pour pouvoir nous donner l'idée par rapport au service et par rapport au ministère. Mais ce matin, j'ai eu ces fardeaux dans mon cœur afin de pouvoir nous partager cette exhortation. J'ai senti comme un fardeau dans mon cœur ce matin. Je cherchais, je me disais, qu'est-ce que je vais dire ce matin? Parce que depuis hier la nuit, j'ai préparé la prédication sur le brisement. Mais je me suis vu en train de tâtonner, j'ai touché à gauche, à droite, et là, du coup, j'ai dit, bon, Seigneur, je te laisse faire ta volonté. Et ce matin, je pense que le Saint-Esprit veut nous parler sur un sujet que nous en avons besoin. Je vais parler sur un sujet et mon exhortation de ce matin, je l'intitule « Ne perdons pas courage ». Bien-aimés, vous savez, très souvent, on ne nous a pas dit la vérité sur la vie chrétienne. Je ne sais pas si c'est par ignorance
ou sciemment, mais quelque chose qui est vrai, bien-aimé. Les chemins de l'Éternel, la voie qui amène vers Dieu, croyez-moi ou pas, mais selon ce qui est écrit, ce n'est pas une voie lisse. Ce n'est pas un chemin lisse. Lorsque Jésus parle dans les évangiles, il dit quelque chose. Il dit la voie qui mène à la perdition est large et spacieux et beaucoup y passent par là. Mais les chemins qui mènent à la vie est étroit et périlleux, peu seulement y affranchissent. Nous avons oublié cette vérité. Nous sommes entrés dans ces mouvements, nous sommes entrés dans cette euphorie de bénis-moi, 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 impactez-moi, excellez-moi. Et nous avons oublié que sur la voie du Seigneur, il n'y a pas seulement l'excellence, ou permettez-moi de dire ainsi, l'excellence ne vient pas seulement d'elle-même, sans toutefois passer par la souffrance, sans toutefois passer par les mépris, sans toutefois passer par les rejets, l'abandon, la maladie, voire même mourir. Et des fois, lorsque nous regardons les chrétiens d'aujourd'hui, c'est comme si la mort est fixée à un point lointain. C'est comme si nous sommes exemptés de la mort. Je l'ai toujours dit, bien-aimé, je crois que les chemins les plus courts pour aller rencontrer le Seigneur, c'est avant qu'il revienne, bien sûr. Je ne demande à personne d'aller se suicider. Je ne parle pas de suicide, mais je parle de la mort. Le Seigneur peut permettre que nous mourons pour aller les rencontrer. Et nous devrions nous préparer à cela. Et on nous a fait croire, comme quoi lorsqu'on devient chrétien, tout devient rose. Et on est sur un chemin lisse, on glisse jusqu'à la destination, alors que ce n'est pas le cas. Alors que ce n'est pas le cas. Je voudrais te dire ce matin, je voudrais me dire ce matin, à nous qui sommes abattus, découragés, désespérés, désemparés, parce que nous vivons telle ou telle situation, parce que telle chose nous est arrivée, parce que nous sommes malades, parce que nous sommes affectés, parce que rien ne va dans ma vie, rien ne va dans mon couple, rien ne va avec mes enfants, rien ne va dans mon travail. Laisse-moi te dire une chose. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et fais-lui confiance, il agira. Nous allons lire dans les livres des Proverbes, verset 3 au verset 5 à 4. Chapitre 3, 5 à 4. La Bible dit ceci. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-les dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Bien-aimé, si c'est l'Éternel qui aplanit tes sentiers, qui aplanit, pardon, tes sentiers, tu es comme un prince, comme un roi, comme un officiel que le protocole a déjà tout arrangé.
Les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, bien-aimé, bénis le Seigneur pour. Les obstacles, bénis le Seigneur. La Bible dit, confie-toi. Lorsque tu lui as donné ta vie, je ne sais pas les vœux que tu as fait, mais moi, je lui ai fait un vœu que je n'oublierai jamais. Je lui ai fait un vœu de lui rester fidèle, quoi qu'il arrive, de lui rester fidèle. Et lorsque tu te confies comme ça à l'Éternel, la Bible dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Garde ton intelligence pour toi. Garde ta sagesse, ta force, ta fortune, tes mérites, je ne sais quoi. Garde tout ce qui est à toi pour toi. Mais lorsque tu as confié ta vie à Dieu, tu es comme un proverbe de chez nous qui dit, les coques qu'on transporte se moquent de la durée de voyage. Tu vis comme un parasite. Quelle que soit la longueur du trajet, quel que soit le temps que cela va prendre, toi, tu es prise en charge. Je l'ai dit, les coques qu'on transporte se moquent de la durée de voyage. Quelles que soient les circonstances, il sait qu'il est transporté. Confie-toi en l'Éternel, la Bible dit. Je ne sais pas quel est le temps que tu es en train d'endurer. Je ne sais pas quelle couleur est le ciel de ta vie. Je ne sais pas. Est-ce que ta vie est en plein soleil? Est-ce que ta vie est nuageuse? Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, bien-aimé. Lorsqu'on est enfant de Dieu et que Dieu a nos vies, Dieu a notre vie entre ses mains, bien-aimé, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, que je tombe, que je me relève, que je crève ou pas, j'arriverai à la destination. Et le Seigneur dit ceci, ne t'appuie pas sur ton intelligence, ne t'appuie pas sur tout ce qui te passe dans ta tête. Moi, je pense que, oh vraiment, si et seulement si, aussi il avait été, je crois que, bien-aimé, ça c'est toi. La Bible dit, les voies de Dieu sont insondables. Oh oui, je n'interdis à personne de se poser des questions. Mais dis-toi, lorsque tu commences à sonder les voies de Dieu, fais attention de te retrouver au plus profond, au fin fond de l'océan. Tu ne peux sonder la mer avec un doigt. C'est comme cela sont les voies de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous parlons de Job, l'histoire de Job est racontée comme une histoire. Mais je vous dis que c'est du vécu. Cet homme l'a vécu. Et la plupart des temps, nous croyons que ce qui est arrivé à Job, c'est déjà passé. Job est l'image de tout enfant de Dieu aujourd'hui. Et lorsque Michael précipite les diables sur la terre, la Bible dit malheur à la terre, car le diable est descendu avec plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Et lorsque la Bible nous parle dans les épîtres, quelque part il nous est dit, voici l'accusateur de vos frères, c'est lui qui vous accusait devant le trône de Dieu. Et le diable continue sa mission jusqu'à aujourd'hui. Tu ne participes pas au conseil de Dieu, mais laisse-moi te dire que ton esprit est dans le conseil de Dieu et le diable te voit. Le même défi qu'il a lancé à Job, il te le lance même dans l'inconscience, même dans l'ignorance.
Les épreuves que tu endures, bien-aimé, n'est-il pas la question que Satan pose à Dieu? Mais ta fille là, elle te sert parce que tu la protèges. Ton fils là, il te suit parce que tu lui as donné. Essaye seulement. Éloigne seulement. Enlève seulement. Et tu verras. Ce défi est lancé jusqu'à ce jour, bien-aimés. Ne voyons pas chaque épreuve, chaque situation qui nous arrive comme une malédiction. D'ailleurs, depuis que tu as commencé à couper les liens, à te délivrer, qu'est-ce qui a changé? Oh, je bénis Dieu pour ce modèle, pour cet exemple de Job. Cet homme n'a pas passé son temps à lier. Cet homme, bien aimé, et la sorcellerie et les liens n'ont pas commencé au temps de l'Église de l'Afrique. Le diable a existé avant que nous soyons nés. Il a une expérience, je ne sais pas de combien de millions d'années. Je ne pense pas qu'il a changé sa méthode. Il a arrivé à faire chavirer Adam et Ève, je ne pense pas qu'il a changé sa méthode. À mon avis, il a encore endurci, il a encore perfectionné. La Bible l'appelle l'accusateur. Ne voyons pas chaque épreuve de notre vie comme une malédiction, comme un lien, comme une possession. Je ne sais quoi, bien-aimé. Sinon, Job, il aurait pu passer tout son temps dans des jeûnes et prières, dans des veillées, en train de chercher. Il est où cet homme qui délivre actuellement? Il est où cet homme qui prophétise à ces moments? Il est où ce prophète des nations? Mais cet homme est resté sur le chemin de l'Éternel, sachant qu'il était innocent. Alors que toi-même, au moment où je parle, tu sais que ce que tu es en train de vivre est la conséquence de ta vie. Je sais que ce que je suis en train de vivre est la conséquence de ma vie. Mais je me plains, je cherche des délivrances, je jeûne. Pour quelle solution? Pour quel but? Pour quelle finalité? Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne perds pas courage. Si tu es innocent dans l'affaire, même si tu es coupable et que tu es passé par les chemins de la repentance, du renoncement, dis-toi maintenant, laisse le Seigneur faire les choses. Persévère. Persévère même en rampant. Persévère même avec de la boue. Persévère même blessé. Persévère. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Fixe tes yeux vers celui qui t'a appelé. Celui qui te voit dans les secrets. Celui qui connaît ce que personne ne voit. Persévère en les regardant. Le salut ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Le salut ne viendra ni à gauche ni à droite. Le salut ne viendra ni de nos capacités intellectuelles, physiques, mentales, je ne sais quoi. Le salut nous vient de la part de l'Éternel. Tu regardes ta situation, tu es désespéré même. La seule chose qui te garde, c'est la fève de Dieu, la fève de l'amour, de la grâce, de l'alliance de Dieu qui est en toi. Si tu avais été païen, païenne, tu te serais déjà pendu. Parce que tu es désemparé. Ne perds pas la vie pour des choses éphémères. Ne perds pas la vie pour la vie qui passera. Je parle de la vie et la vie. Il y a des vies, il y a la vie et la vie. La première est celle qui est éternelle et celle-là qui appartient à Dieu. La deuxième, c'est celle que tu vis. Ce qui est important, ce n'est pas celle que tu vis. Celle que tu vis, Dieu est capable de la changer en un clin d'œil.
Ce qui est important, c'est de chercher. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, cherchez premièrement la vie éternelle. Lorsqu'il parle du royaume, c'est la vie éternelle. Bien-aimés, dans le royaume de Dieu, nous ne vivrons pas comme des morts. Nous ne serons pas des morts éternels. Nous vivrons, nous serions en vie. Une fois, il est venu voir les disciples. Il a dit, vous vous lamentez trop pour des choses passagères. Vous vous préoccupez trop des choses éphémères. Ces choses-là, je sais en prendre soin. Lorsque j'ai créé l'univers, vous n'avez pas été là. Personne n'est né avec une bouteille de bonbons. Je ne sais pas, accroché à lui. Personne n'est né avec. Personne n'est né avec les enfants derrière lui, en train de le porter. Il sort de sa mère, du ventre de sa mère avec les enfants, avec son mari, avec sa femme, avec sa maison. Personne n'est né comme ça. Et ces choses, la Bible dit, le Seigneur sait en prendre soin. Il a déjà tout prédisposé. Toi, la prière que tu dois faire chaque matin, Seigneur, qu'est ta volonté, ta destinée, ton plan, tes projets, ce que tu as élaboré pour moi, que cela s'accomplisse comme toi, Dieu, tu as décidé dans les ciels. Bien-aimé, tant que tu es vivant, le diable ne te laissera pas. Voilà pourquoi Pierre nous dit, résistez, résistez. Et lorsqu'on résiste, il le fuit loin de nous. Il ne part pas pour de bon, il le fuit. Et lorsque Jésus donnait la parabole dans les évangiles, il dit, lorsqu'il part comme ça, il va se concerter. Et de loin, il va lorgner. Lorsqu'il va trouver la maison est encore vide, cette fois-là, il revient en force. Il revient en force. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et les malins ne le touchent pas. Celui qui est né de Dieu s'égare et les malins ne le touchent pas. Notre problème, c'est que nous ne voulons pas nous garder nous-mêmes. Notre problème, c'est que nous pensons que lorsque nous nous abandonnons à Dieu, nous n'avons plus aucun effort à faire face au péché, face aux épreuves, face à l'adversité, face à ce que nous rencontrons dans le monde. Oui, bien-aimé, tu as quelque chose à faire parce que tu es une entité à part entière. Tu as la volonté en toi. La preuve, tu as mis combien de temps pour te donner au Seigneur? Et pendant ce temps, le Seigneur ne t'a pas forcé, il ne t'a pas étranglé, il ne t'a pas donné des coups. Les jours où tu t'es décidé, tu lui as ouvert les cœurs, tu as ouvert la porte de ta vie. C'est de la même façon, bien-aimé. Dieu ne nous force à rien. Et laissez-moi te dire, je parlais par rapport au découragement. Ne te décourage pas. Je ne sais pas par quel chemin, par quel moment tu es en train de passer. Peut-être que tu passes des moments difficiles. Rien ne marche. Tu touches à tout, rien ne fonctionne. Tu as comme l'impression qu'il y a un blocage quelque part. Tu as jeûné, tu as prié, tu as coupé des liens. Mais rien ne fonctionne. Laisse-moi te dire une chose. La Bible nous dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et lorsque tu es dans cette prédisposition, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Et lorsque tu t'abandonnes comme ça, bien-aimé, les coques qu'on transporte se moquent de la durée du voyage. Et le Seigneur nous le dit dans Jean 16,
Jean 16, 33. Lisons les Écritures. Jean chapitre 16, 33. La Bible déclare: je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Oh Seigneur, moi je croyais que la vie chrétienne était un terrain lisse où je pouvais glisser seulement. Mais le Seigneur nous dit quoi? Je vous préviens, vous aurez des difficultés, vous aurez des épreuves, vous aurez des persécutions, vous serez persécutés, des tribulations, parce que vous êtes encore dans le monde. Vous serez malade, vous aurez des infirmités. Mais en cela, prenez courage. Moi, ce n'est pas moi Léon, hein. Jésus a vaincu le monde. Qu'est-ce que le monde? Le monde, c'est l'univers. Et lorsque la Bible parle, le mot qui est traduit par le mot, c'est cosmos. Et lorsque la Bible parle de cosmos, ça englobe tout l'univers, tout ce qui renferme le monde, l'univers, les galaxies, la stratosphère, tout est englobé dans le cosmos. Les entités visibles et invisibles, c'est dans le cosmos. Et Jésus dit, moi, j'ai vaincu le cosmos. J'ai vaincu les éléments de la nature. J'ai vaincu la tempête. J'ai vaincu la maladie. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu la crise. J'ai vaincu tout ce que tu peux mettre sur ta situation. Dis-toi que Jésus l'a vaincu. Et il te dit tout simplement, ne perds pas courage. L'or a toute sa valeur lorsqu'il est sorti, lorsqu'il est passé par le feu. Et c'est là où on connaît la vraie valeur de l'or. Ne craignez pas. Ne te décourage pas. Ne sois pas dans les dénis. Ne sois pas dans le pessimisme. Laisse-moi te dire une chose. Cela ne changera rien dans ta situation. Tu as même pensé aller voir les féticheurs. Tu as même pensé aller voir les marabouts. Quelqu'un t'a conseillé, t'a dit, non, ta situation elle tarde tellement. Je connais quelqu'un. Ce n'est pas de la sorcellerie. Il travaille avec la Bible. Viens, on va le voir. Tu es sur le point de partir, voire même tu es déjà parti. Laisse-moi te dire une chose. Ce que tu as pris, ce qu'on t'a donné, ne t'apportera pas la solution dont attend ton cœur, la solution dont attend ton âme, la solution dont attend ta vie. Ce n'est qu'une mascarade. La solution est entre les mains de celui qui t'a dit, ne crains pas, j'ai vaincu ta situation. Prends ta situation, celle qui te rend triste, celle qui te rend vulnérable. Prends ta situation, place-la devant Dieu. Et lorsque tu pries, parle. Je ne sais pas si c'est une maladie. Je ne sais pas si c'est une crise. Je ne sais pas. Mais parle. Dis, Seigneur, regarde ma maladie. Elle me dérange tellement que je n'ai pas de solution. Mais lorsque j'ai été voir dans ta parole, où j'ai entendu un homme me dire comme quoi tu as vaincu le cosmos et ma maladie est dans le cosmos, je te confie ma maladie, Seigneur. Quelle que soit la durée que cela, quelle que soit la durée que cela prendra dans mon corps, je sais que tu l'as vaincu. Et je vis dans ta joie parce que tu l'as vaincu.
Je ne me confie pas dans mon intelligence. Je ne me confie pas à ce que la médecine m'a dit. Je ne me confie pas à ce que les spécialistes m'ont dit. Mais je me confie à ta parole, car ta parole a créé le cosmos. Et dans ta parole, il est écrit que tu as vaincu le cosmos. Et moi, je me confie en toi. Et tant que le vainqueur du cosmos, la solution me viendra de toi. Bien-aimé, quelle que soit la gravité de la maladie. D'ailleurs, je pense à une femme, j'ai lu son commentaire dans un groupe, dans une pastorale. Et j'ai lu son témoignage, bien aimé, j'étais touché dans mon intérieur. Elle a une maladie, lorsque ça commence, la douleur commence, elle ne supporte rien. C'est une femme âgée. Et je lui ai écrit comme quoi je prierai pour elle. Et ma prière ce matin est que cette dame, quelles que soient les douleurs qu'elle peut endurer, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, habite dans son cœur. Que les douleurs ne puissent pas l'éloigner de Dieu. Que les douleurs ne puissent pas l'empêcher à s'accrocher à Dieu. Il dit, confie ton sort à l'Éternel. Confie ton sort à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'Ésaïe 41 nous dit, bien-aimé? Je vais finir par là. Ésaïe 41 nous dit ceci. Au verset 10. Cette parole, je veux que tu t'en appropries. Fais de cette parole tienne. Je suis juste en train de lire. Mais ma prière est que cette parole sorte et soit gravée dans ta mémoire. Qu'aucune circonstance, aucune maladie, aucune épreuve ne puisse te faire douter de cette parole. Celui qui dit ces paroles, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un charlatan. Il n'est pas un pasteur. Il n'est pas un prophète. Il n'est pas un apôtre. Il n'est pas un évangéliste. Il est Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas tes yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Tu peux continuer les restes. Mais je voudrais seulement te rassurer de cette parole. Même lorsque tu ne sens rien. Même lorsque tu ne vois rien. Même lorsque les buissons n'est pas ardent. Même lorsque tu ne sens pas la tempête. Dis-toi qu'il est là. Parce qu'il a fait la promesse. Et il sait tenir la promesse. Parce qu'il est derrière sa parole. Pour veiller à son accomplissement. Il est là. Arrête de te promener les regards inquiets. Même pour cette œuvre que nous sommes en train de faire. Arrêtons de nous promener les regards inquiets. Prenons courage. Même si lorsque nous pensons qu'il n'est plus avec nous, il est là. Il a fait la promesse. Et je crois, dur comme fer, il est là. Il n'est pas un vantard. Il n'est pas un orgueilleux. Il n'est pas un charlatan. Ce n'est pas un m'as-tu vu. Il n'a pas besoin d'hausser les épaules pour qu'on le voie. Il n'a pas besoin de crier pour qu'on l'entende. Il est là. Il est là. Dans ta situation, il est là. Dans tes épreuves, il est là. Lorsque les frères nous ont partagé les vendredis sur la foi,
Les disciples croyaient qu'ils allaient périr avec les maîtres. Il est là. Sa présence n'a pas empêché la tempête, mais sa présence a empêché les conséquences néfastes de la tempête. La présence en Dieu en nous n'empêche pas que nous soyons malades. La présence en Dieu en nous n'empêche pas que nous souffrons, que nous ayons des épreuves. La maladie, c'est aussi une épreuve. Job a été atteint dans son corps. C'était une épreuve. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il est là. Même lorsque nous ne le voyons pas, il est là. Son silence ne veut pas dire son absence. Et son absence ne se manifeste pas par un silence. Car il est Dieu. On ne peut pas lui dicter comment faire. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est lui qui a le plan, il a le projet pour nous. La Bible dit, nous sommes l'ouvrage de ses mains. Quel est cet ouvrage qui réclame à un architecte? Ah, moi, je pense que là, tu m'as pas bien dessiné, là. Tu m'as pas... Hey, vas-y, essaie un peu de rectifier. Qu'est-ce que tu as... J'ai jamais vu. Souviens-toi, quand tu pries, tu dis, tu es l'argile et il est le potier. Laisse-toi obéir comme de l'argile. Devant Dieu, nous n'avons aucune volonté. Devant Dieu, lorsque nous lui avons confié nos vies, bien-aimés, notre volonté n'existe plus. C'est ça, c'est confier à l'Éternel. Mais quelquefois, bien-aimés, nous avons essayé de faire diversion, de faire comme si on était en train de voler Dieu. On lui donne un peu et on nous reste. Dieu ne veut pas un peu de toi. Nous avons lu dans le livre des Proverbes, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Pas de la moitié de ton cœur, pas un tiers, pas un quart, pas trois quarts, mais de tout ton cœur, confie-toi à l'Éternel. C'est ça le problème, bien-aimé. Mais ce matin, bien-aimé, je t'apporte une parole de consolation, une parole de réconfort, une parole qui ferait que tu t'élèves encore et que tu t'affermisses. Écoutez ce que Jacques nous dit. Ce n'est pas le frère Jacques, c'est l'apôtre. Écoutez ce que Jacques 1 nous dit. Jacques chapitre 1. Si vous avez vos Bibles, prenez Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. La Bible dit ceci. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. On nous a fait croire qu'il n'y a pas d'excellence dans les épreuves. Moi, je vais ici à Philadelphie que nous excellons dans les épreuves, que nous persévérons dans les épreuves, que nous impactons dans les épreuves. Et vous pensez que les apôtres, ils n'étaient pas excellents? Les apôtres n'ont pas impacté? Les apôtres n'ont pas été bénis?
Bien-aimés, même ce que nous sommes en train de vivre à Philadelphie aujourd'hui, ce n'est qu'une épreuve. Laissez-moi vous dire une chose. Les grands réveils de l'humanité ont commencé dans des endroits minimisés, dans des endroits que personne ne pouvait faire attention. Allez regarder la rue à Susa, là où le réveil est parti. Il n'y avait qu'un groupe d'individus, bien-aimés, qui priaient dans un immeuble délabré, sale. Il n'y avait aucune excellence. Il n'y avait aucun impact. Il n'y avait aucune bénédiction somptueuse. Mais le réveil est parti de cela. Le réveil est parti de là. Allez regarder nos pères de la foi au Congo. Allez regarder la vie qu'a vécu Jacques-André Verneau. Allez regarder ce qu'a vécu Haïdi Nabala. Ce qu'est en train de vivre Papa Nkelani. Allez les regarder. Ils ne sont pas dans l'excellence. Parce qu'ils ne sont pas dans l'excellence. Ils sont dans la malédiction. Ils n'ont pas impacté. Allez regarder Papa Nkelani. Lui, il est encore vivant. Allez le voir. Il a impacté avec des grands immeubles, avec des grosses voitures, avec des costumes, je ne sais pas de combien de millions d'euros. Il a impacté. Là, ce n'est pas mon message. Mon message est que ces gens-là, lorsque j'ai entendu, j'ai écouté les témoignages de ces papas, je me suis dit, oh Seigneur, merci, merci. Et à tous qui nous disent que les Blancs nous ont amené de leur religion et tout. Mais allez regarder ces papas. Et aujourd'hui, l'évangile est tellement dénigré à cause de ce que nous avons essayé de maquiller. Nous avons enlevé la part de l'herbe amère. Et nous avons changé cela et nous avons essayé de faire en ajoutant seulement cerise sur les gâteaux le nom de Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es maudit et que tu es en train de passer par les épreuves. Lorsque Job a été atteint par l'ulcère, amenez Job aujourd'hui, dans notre temps. Qui serait allé à l'église de Job? Qui aurait encore fréquenté l'église de Job? C'est pasteur qui est atteint de l'ulcère de la tête aux pieds. Oui, quand il a perdu ses enfants, on pouvait partager la tristesse, partager les malheurs, la douleur. Mais lorsqu'il vient les temps où il commence à prier, est-ce qu'il ne serait pas prêché aujourd'hui comme le modèle de la malédiction? Oui, peut-être que ta situation, les gens t'ont dit, même vous qui priez. Mais vous nous dites que Jésus guérit toute maladie, non? Vous nous dites que tu es enfant de Dieu, tu ne manqueras de rien parce que l'Éternel est ton berger, non? Non, bien-aimé, sois fort, persévère et considère tes épreuves comme un moyen par lequel le Seigneur est en train de t'épirer. Et la patience dans les épreuves, la Bible dit, cela produit. L'épreuve de la foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque de rien. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Tes épreuves te ramènent à la perfection. Je prie que mes épreuves m'amènent à impacter. Mes épreuves m'amènent à l'excellence. L'excellence de ma vie. Excellent est ton nom. Excellent. Oui, l'excellence. Bien-aimés, je vais vous demander de préparer les enfants. Si on peut couper l'enregistrement, de préparer les enfants, on va prier pour les enfants.